les 8 animaux qui ont heureusement disparu. Numéro 8. Titanoboa sarejonensis. C'est un serpent éteint qui a vécu au Paléocène il y a 66 à 56 millions d'années, considéré comme le plus grand membre connu du sous-ordre des serpentes. Le Titanoboa est connu à partir de plusieurs fossiles datant de millions d'années. À partir d'extrapolation de la taille du corps à partir de vertèbres excavées, les paléontologues ont estimé que la longueur moyenne du corps du Titanoboa adulte était d'environ 13 mètres, et que son poids moyen était d'environ 1135 kg. Le Titanoboa est apparenté aux anacondas et aux boas vivants, mais on ne sait pas s'il était plus étroitement apparenté à l'un ou l'autre de ces serpents constricteurs modernes. Titanoboa a été décrit pour la première fois en 2009, environ 5 ans après avoir été excavé dans des roches exposées à la mine de charbon de Cerrejón en Colombie, située à l'ouest de l'embouchure du lac Maracaibo. Les restes d'une trentaine de personnes ont été retrouvés. La plupart sont des adultes, mais quelques juvéniles ont été trouvés. La plupart des spécimens sont constitués de vertèbres et de côtes, ce qui est typique des fossiles de serpents. On estime que Titanoboa avait plus de 250 vertèbres. Numéro 7. Pulmonoscorpius. Pulmonoscorpius est un genre de scorpion d'environ 70 cm de long, qui habitait les forêts marécageuses d'Écosse au Carbonifère inférieur, il y a 330 millions d'années. La raison pour laquelle cet arthropode et d'autres ont atteint de si grandes dimensions était l'augmentation de l'oxygène atmosphérique, qui a atteint 35% d'oxygène, ce qui a permis à certaines créatures d'atteindre des tailles assez grandes. On pense que Pulmonoscorpius a été l'un des plus grands arachnides de l'histoire, dépassé par d'autres genres tels que Brontoscorpio. Pulmonoscorpius avait des yeux composés latéraux relativement grands, grâce à cela on pense que c'était un chasseur diurne. Le dard dans la queue de Pulmonoscorpius était assez gros, on pense donc qu'il a injecté du venin dans sa proie, qui aurait pu être de petits tétrapodes. Je ne sais pas si Pulmonoscorpius possédait la bioluminescence comme les scorpions modernes, mais la possibilité est là. Numéro 6. Camerosera. Camerosera est un genre éteint de céphalopodes nautiloïdes de la superfamille Endoceratoida qui a vécu pendant l'Ordovicien. Sur la base d'un spécimen fossile incomplet, il a été estimé que la coquille d'un Camerosera pouvait atteindre 6 mètres de long, bien que dans une estimation précédente, elle ait été supposée proche de 9. Indépendamment de la précision de ces estimations, ce céphalopode massif était l'un des plus gros animaux à avoir vécu pendant l'ère paléozoïque, sinon le plus gros. À en juger par sa grande taille, il devait être un prédateur en eau profonde, peut-être incapable de manœuvrer dans des eaux peu profondes, et se nourrissait probablement de riptérides tels que Megalograptus, de grands trilobites et de céphalopodes mineurs. Numéro 5. Mosasaurus. Mosasaurus était un prédateur féroce dans les anciens océans du Crétacé, il y a 65 millions d'années. Au même moment où les dinosaures régnaient sur la Terre, Mosasaurus utilisait sa longue queue et ses membres trapus en forme de pagaie pour naviguer dans l'eau, dévorant toutes sortes de proies avec ses énormes mâchoires et ses dents pointues en forme de cône. Mosasaurus est un genre, ou un groupe d'espèces, parmi les dizaines qui composent une famille diversifiée de reptiles marins appelés mosasaures. Les mosasaures régnaient sur l'océan à la fin du Crétacé. Ce n'étaient pas des dinosaures marins, mais un groupe distinct de reptiles. Les mosasaures se sont éteints il y a 65 millions d'années lors du même événement d'extinction de masse qui a anéanti les dinosaures. Depuis lors, l'espèce a été fictivement ressuscitée sur grand écran, notamment dans le film de 2015, Jurassic World, rehaussant le profil de ce puissant groupe de reptiles marins. Numéro 4. Arthropleur. Arthropleura est un genre fossile de myriapodes diplopodes de la famille des arthropodes, semblable à un mille-pattes géant,
qui a vécu au Carbonifère il y a 340 millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord et l'Écosse. Avec une longueur d'au moins 2 à 3 mètres, ce sont les plus gros invertébrés terrestres connus de tous les temps. Malgré leur apparence terrifiante, il semble qu'ils étaient des herbivores. Ils habitaient des forêts humides où abondaient reptiles, amphibiens et insectes, et ils pouvaient se nourrir des mousses et de la végétation en décomposition qu'ils trouvaient sur leur chemin parmi les sous-bois de fougères. On pense que les prédateurs pourraient avoir du mal à les attaquer car ils étaient recouverts d'une cuirasse avec des pointes très courtes. En se déplaçant, les arthropleurs auraient pu brouter de nombreux types de plantes différentes, et auraient pu aider la forêt à se reproduire en déplaçant le pollen ou les spores d'un endroit à un autre. On pense également qu'ils étaient capables de se déplacer sous l'eau et qu'ils auraient pu retourner dans les lacs et les rivières pour se débarrasser de leur exosquelette. Cela rendrait l'arthropleura vulnérable aux attaques de gros poissons et d'amphibiens. Numéro 3. Gigantopithèque. Gigantopithecus est un primate géant qui a habité l'Asie il y a 9 millions d'années, et était le plus grand primate qui ait jamais existé, atteignant une hauteur de 3 mètres en position verticale. On pense que son plus proche parent est l'orang-outan moderne, mais Gigantopithecus était trop gros pour vivre dans les arbres, il se comportait donc sûrement comme un gorille. Bien que la raison de l'extinction du Gigantopithecus soit inconnue, on suppose que les principales raisons étaient les changements climatiques, et la compétition pour les ressources avec des espèces mieux adaptées. Numéro 2. Phorus racidés. Fondamentalement, nous parlons d'oiseaux géants d'une hauteur maximale de 3 mètres, et d'un poids d'environ 150 kg. Ces caractéristiques lui ont permis de devenir facilement le super prédateur du continent sud-américain, mais les données disponibles suggèrent qu'il a commencé son mouvement vers le nord il y a 5 millions d'années. Certaines espèces de la famille des oiseaux terroristes étaient des charognards, mais le reste appartenait définitivement à la catégorie des prédateurs. Les os de leur crâne étaient fusionnés, de sorte qu'ils utilisaient la combinaison du bec et de la tête comme s'il s'agissait d'un marteau. Numéro 1. Platybelodon. La caractéristique principale et la plus curieuse du platybelodon est son tronc, qui était ouvert et dans lequel il avait 2 grandes dents. On pense que sa bouche avait la forme de cette curieuse pelle, puisqu'il l'utilisait pour se nourrir et attraper tous les aliments végétaux qu'il pouvait trouver dans les eaux. Au début, après avoir examiné les restes qui ont survécu à ce jour, on croyait qu'il ne se nourrissait que de plantes aquatiques qu'il capturait avec son étrange tronc. Après une étude plus approfondie de ces crocs impressionnants, il est devenu clair qu'ils étaient très usés. Il a donc été conclu que les platybelodons les utilisaient pour peler l'écorce des arbres et couper leurs branches.